Tout de suite, émission. Léopards au total sont retenus par Sébastien Desarbres. Ils ont pour mission d'aller chercher ces tickets qualificatifs à la Coupe du Monde de football de la FIFA 52 ans plus tard. Quart de finale de Coupe Interclub de la Confédération africaine de football. Les Congolais de Maniema Union en Coupe de la Confédération ont pris les devants sur les Algériens de l'USM Alger qui revenaient à Kamalondo avec Lamine Diaye et même Glody Likonza. Score de 2 buts contre 1. Il est-il piège en prélude, n'est-ce pas, de l'acte 2 et qui se joue déjà dimanche prochain. On fera les points sur ce plateau, mais en Ligue nationale de football, les cheminots ont été tout simplement accrochés du côté du stade des jeunes de Katoka par la formation de Chicas. On va tourner essentiellement sur le roi football pendant environ 60 bonnes minutes. Merci de vous installer confortablement de partout et en plateau pour passer en revue ou carrément faire le point. De recevoir notre ami David Ndala. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Michel, c'est un plaisir. Tel que je vous vois, je me dis, vous allez bien. Oui, absolument. Merci d'avoir surtout accepté notre invitation. Je rappelle, David Ndala, il est notre ami et correspondant de Canal+. Gentis Mutombo Moussil est également fidèle à son poste. Bienvenue, salut à vous. Merci à Michel et merci à tous. C'est un plaisir d'être dans cette émission et de partager ce fragment de sport avec vous. Justement, un week-end en ballant avec des matchs de quart de finale à des compétitions africaines. On ne s'en est pas lassé, hein, parce que bon, c'est dommage que l'Afrique lui-même, elle-même, je vais dire, ne regarde pas assez ces compétitions, hormis peut-être la Coupe d'Afrique des Nations, mais peut-être c'est une petite quantité de personnes qui s'intéressent aux quarts de finale. Mais quand vous voyez l'effervescence qu'il y avait sur le match des quarts de finale en Europe, là, moi je comprends parfois. J'arrive pas à comprendre comment on peut zapper autant. Il y a pas eu, voilà, tu sens pas l'engouement que les gens ils regardent vraiment le football africain. Bon, peut-être que c'est parce que le football européen, David Ndala, hein, c'est quelque chose, parce que même à Canal, on va pas poser la question à David Ndala de faire l'analyse match Barcelone-Real Madrid. Vous êtes bien d'accord? Mais on va vous lui poser la question de savoir. Résumé, match les Aigles Mazembe. Voilà. Oui, Maniema, voilà, on va pas lui poser. Mais si même ceux qui sont censés vendre notre football africain ne le font pas. Et pourtant, ce week-end, il y avait des beaux matchs. Hein. Le parcours de l'Est autour de. Face aux Américains. d'en parler. Le parcours, juste le parcours de l'Est autour d'eux, quand vous regardez, c'est que c'est des clubs qui n'ont pas beaucoup de budget. Ok, peu de budget. Je sais même pas que ils font même la moitié ou le triple du budget. Tu regardes juste les joueurs. Tu te dis, on a déjà la tour. Mais le parcours force le respect. Et ça, voilà, c'est la beauté du football africain. Merci de vous installer confortablement. Merci également à nos équipes en régie, Victoire Mamba et même Jules Ndala. Les débats, c'est tout de suite. On va démarrer comme à l'accoutumée par l'actualité en semaine. C'est cette liste de 26 léopards retenus par les sélectionneurs nationaux. Mais des tournois du côté du Mexique à partir du 26 mars prochain, ça ira jusqu'au 31, c'est la finale d'ailleurs, et les Congolais devront patienter. Le vainqueur de l'opposition Jamaïque-Nouvelle-Calédonie, et celui-là sera le prochain adversaire de Congolais. Mais messieurs, rapidement, vous avez la liste des 26 noms. Comment, à première vue, vous trouvez la liste, David? Oui, bon, après, c'est une liste qui est dans la régularité, on va dire, la continuité. Le sélectionneur, manager, c'est Sébastien Desarbres, resté égal à lui-même. Donc, on sent que c'est un groupe qui... Il n'a pas voulu changer carrément le groupe. Pas de surprise sur toutes les lignes. Donc, en commençant par les cages jusqu'au dernier joueur. Donc,
on sent quand même quelques nouvelles figures, mais après, on sent qu'on est dans la continuité. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on se dit que cette continuité, c'est aussi une preuve que le sélectionneur est sur une longueur d'onde que l'on connaît de lui, dans sa manière de faire. Et puis quelqu'un qui est aussi conscient de ce qu'il est en train de faire, de sa tâche, de sa vision, de son projet. Parce que par moments, les changements bruts ou subites, c'est aussi des éléments qui nous interrogent un tout petit peu si ce dernier est vraiment sûr de son projet, mais quand il est dans une forme de régularité et que cette régularité apporte également des résultats, on se dit tiens, l'homme sait également ce qu'il est en train de faire et il sait exactement comment il est en train de mener les choses. Et c'est aussi un plaisir pour nous en tant que Congolais de commenter ces barrages, les éliminatoires du mondial, quand on sait que on en entend parler que de très loin. De très loin, ça arrive cette fois-ci pour les Congolais. Mais Gentis, sur la liste de Sébastien Desabre, il n'y a pas que des revenants, mais il y a également un nouveau pour la première fois. On rappelle que Yohan Wissa est les grands absents de Congolais à la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière édition. Il fait partie des 20 noms retenus. Il y a Jérémy Ngakia, mais Grady Diangana également. Est-ce que vous pensez ces arrivées-là, ça peut constituer un atout majeur pour la sélection? Je pense que faut avoir plusieurs cordes à son arc, parce que ce qu'on va livrer là-bas, ça ne va pas être un match ordinaire, ça va être un match comme un combat. Un match crucial, historique, décisif. Il vaut mieux avoir toutes les cartouches à disposition, parce qu'après, il ne faut pas dire que c'est trop tard. Je pense que oui, ça, on l'a quand même ressenti. Même si pas profondément, mais à vue d'œil, on pouvait voir qu'il a eu sa place à la Coupe d'Afrique des Nations, et que ça allait être un atout majeur pour cette équipe de la RDC. Grady Diangana est sur une période mirifique, parce que ce qu'il a réussi à faire avec son club, où il est tous les week-ends, il est titulaire en championnat d'Espagne, et ça c'est pas rien. Donc un joueur comme ça, vaut mieux l'avoir avec lui, et après il avisera au moment venu sur quel type de 11 ou de groupe il veut avoir pour ce match-là. Parce que de toute façon, il y aura une décision à prendre, je pense à 24 heures du match, quand il va commencer à constituer son équipe. Je pense que c'est le match aussi le plus important de ce projet, parce que vous vous rappelez que quand Sébastien Desabre avait signé, l'objectif aussi c'était à mener la République démocratique à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Ça, c'est l'objectif majeur, carrément. La dernière Coupe du Monde, on l'avait raté. Mais là, cette Coupe du Monde, on est à un seul match d'y être. On va jouer contre une équipe qui est très redoutable. 90 minutes seulement. 90 minutes, c'est beaucoup. Ça paraît très long quand vous jouez un match avec un enjeu aussi considérable que celui-là. Ça vous paraît être une éternité de jouer ce match-là. Et on va jouer contre la Jamaïque, qui pour moi, c'est l'une des sélections qui est en train de se mettre sur la carte footballistique mondiale. Parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent en championship, qui connaissent le haut niveau, qui jouent en première ligue, qui connaissent le haut niveau, qui connaissent la température des gros rendez-vous. Donc du coup, je crois qu'avoir des joueurs de ce calibre-là dans son effectif et faire venir Wissa et Diangana, pour moi, je trouve pas que c'est si mauvais que ça. Maintenant, il faut attendre le 31 mars prochain pour voir ce que ça va donner. David, c'est un match historique, crucial pour l'avenir du football congolais, parce que tout le monde, 52 ans, a besoin de retrouver la RDC à la phase finale de la Coupe du Monde. Mais il y a une certaine opinion qui est en train de critiquer la venue de certains joueurs, notamment Fiston Kalala Maïlé, meilleur joueur africain. Mais depuis un temps, je rappelle, depuis le 24 février 2026, il n'a plus marqué. Et 3 mois avant ça, il était en difficulté avec son club, il ne marquait plus. Et donc, pour un attaquant, absolument, on a besoin de buts. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'avis de cette opinion qui pense qu'on pouvait peut-être s'épasser de ses services cette fois-ci? Mais quand on parle de Maïlé, ça ne suffit pas que l'on ne parle pas simplement de Maïlé comme ballon d'or africain. Qu'on parle également de Maïlé en tant que
le meilleur buteur de Pyramide. Ouais, il faut qu'on le dise, c'est important. Justement. Et c'est une information qui ne date pas de longtemps. Quand vous parlez de 24 février, moi je ne vois pas le dernier but de Mayele, mais moi je vois 24 février comme date de couronnement de Fiston Mayele. Donc c'est ça l'actualité. Aujourd'hui, on a la fierté d'avoir quelqu'un qui quitte le championnat de Le Flic. Je voudrais parler de l'entente urbaine de football de l'ICASI. Depuis la jeunesse sportive de l'ICASI. Il va à Simba, il quitte Simba, il va à l'ASV Club, il quitte l'ASV Club, il va en Tanzanie, Young Africa. Il marque son territoire, il marque son époque, il marque son histoire. Et aujourd'hui, en Égypte, il est le meilleur buteur de cette équipe de Pyramide. Tiens, en tant que Congolais, je m'arrête un instant et je lui tire un chapeau. Donc, et on sait également que dans la pratique, dans la technique et dans le vécu quotidien du football, on sait que ce sont des choses qui arrivent. Et puis après, vous ne posez pas cette question ou ce problème à un attaquant. Bakambu, ça lui arrive. Banza, ça lui arrive. Et même à Cristiano Ronaldo, ça lui arrive. Donc ce n'est pas seulement parce que c'est Mayele que ça doit être un problème. Du tout. Mais je crois que c'est aussi des choses qui arrivent. Tenez, pendant que nous parlons de Mayele, on a un autre capitaine, Chancel Bemba, qui ne jouait presque pas. Mais il était toujours en sélection appelé. Il était toujours en sélection, il venait répondre. A fortiori, quelqu'un qui joue et que l'on sait que ce genre de poste, c'est des postes très compliqués, très bizarres. Mais après, c'est aussi une manière pour le sélectionneur de lui redonner encore la confiance pour lui dire tiens, viens par ici, tu peux encore performer pour revenir encore au top niveau en club. Alors, je rappelle rapidement avec la complicité bien sûr de la réalisation, vous allez voir les noms de ceux qui sont retenus rapidement avec 3 gardiens de but, Timothy Fayoulou, il y a Lionel Mpassi et même Mathieu Epolo comme défenseur, il y a Ron Van Bissaka, Ngakia, Joris Kayembe. On retrouve Arthur Maswaku qui se comporte mieux avec sa formation de lance, même s'il est suspendu pour quelques matchs. Il y a Kapwadi qui revient en sélection. Bouchiri, on parle également d'Axel Touanzebe. Chancel Bemba fait partie également du groupe. Dylan Batumbisika et comme milieu de terrain, on a retrouvé Noah Sadiki, Sabel Moutoussami, qui, on va parler du camp des Congolais, et qui a marqué finalement, il a été blessé. Edo Kayembe, il y a Nathanaël Mokao, Charles Piquel, qui a marqué également en week-end et un carton rouge. C'est un deuxième carton rouge pour lui. Tu marques et puis tu prends un carton rouge. Il y a Nathanaël Mboku, Tipenga, Diangana, et il y a Meshak et Théo Bongonda qui retrouve carrément aussi la pelouse depuis un temps. Il avait des problèmes physiques. Comme attaquant, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simon Banza, auteur d'un doublé en semaine, et même Yohan Wissa qui fait partie également de voilà les 26 noms retenus par Sébastien Desabre pour ces matchs importants. Mais l'adversaire, c'est probablement la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. Mais restons d'abord focus sur la Jamaïque qui a quand même des joueurs clés. On parle des joueurs Isaac Edé qui évolue à Brentford en Angleterre, mais il y a également d'autres qui évoluent en Championship. Mais il n'y a pas de concurrence comme en République démocratique du Congo. Ne vous en faites pas. On parlerait d'ailleurs, Gentis ne l'a pas noté, on parlerait ces derniers temps de Greenwood, Mason Greenwood, qui est anglo-jamaïcain. Donc on se pose encore des questions si ce dernier pourrait répondre à l'invitation. Voilà, il recevait l'invitation. Ça sera encore une cartouche en plus. Mais je crois que Gentis a planté le décor en parlant des joueurs de la Jamaïque qui, pour la plupart, évoluent dans le championnat anglais. Même si c'est le deuxième tableau, le deuxième niveau. Attention, on sait ce que ça vaut, le championnat anglais, qu'il s'agisse de la première division comme de la deuxième. C'est un football intense, c'est un football complet, c'est un football de haut niveau qui demande beaucoup d'efforts sur le terrain, également un état de forme physique au top niveau. Donc, on sait déjà qu'il s'agisse de la Jamaïque ou même, je ne sais pas de quelle autre sélection, on sait que l'enjeu lui-même forcera davantage les joueurs à être au-delà, n'est-ce pas, de leur forme. Donc se sublimer pour essayer de s'offrir quelque chose d'assez historique, entre autres. Donc l'enjeu lui-même peut
permettre déjà aux différentes équipes, à la fois aux concurrents, à l'adversaire de la RDC. Je vais un peu faire peur à ceux qui croient que la Jamaïque, c'est un pays avec des joueurs qui viennent de nulle part. Vous connaissez Michael Antonio qui joue à West Ham comme attaquant. Un vrai renard de surface. Et ben, il joue pour la sélection de Jamaïque. Et là, j'ai une petite liste, pardon, Léon Benley qui joue à Aston Villa. Après, vous avez des joueurs comme Ethan Pinnock qui joue un championship, pardon, et des joueurs qui ont fait leur classe pratiquement en Angleterre. Et tout le monde sait combien la championship est difficile plus que la première ligue. Et là-dessus, pour compléter, Jean-Tisse, par rapport au vécu et même dans le sens de la préparation d'un match, je crois que le sélectionneur, avec toute son équipe, tout son staff, la manière de préparer ce match, il faudra justement préparer une équipe qui va jouer contre une équipe anglaise. Et on sait la manière. Ça va être très physique. Ça va être physique. Donc même le 11 de départ, la manière de préparer. Et donc on aura aussi besoin de joueurs comme Yohan Wissa, des joueurs qui disputent le championnat anglais, des joueurs comme Sadiki, qui connaissent le championnat anglais, qui savent comment se comporter pour essayer de challenger, parce que ce ne sera pas facile et donné à l'avance. Moi, c'est comme on les appelle, les Reggae Boys. Pour moi, j'aime bien rencontrer, des fois, aller à la rencontre, des sujets inconnus. Parce que franchement, la Jamaïque aujourd'hui, pour la plupart, même pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment un sujet inconnu. Jamaïque, nous on connaissait. Une participation en 1998 à la Coupe du Monde. La référence aujourd'hui en Jamaïque en sport, c'est quoi? C'est l'athlétisme. C'est Bolt. C'est Bolt, c'est Yohan Blake. C'est Asafa Powell. Tu vois, nous, tu regardes le jeu de Tokyo, je crois, c'est de Pékin. Et nous, on regardait, à l'époque là, tu regardes Jamaïque. Quand il y a seulement un Jamaïcain, par exemple, Aline Franpfizer, quand tu es là, tu regardes seulement les Jeux Olympiques, tu attends le 100 mètres. Parce que le 100 mètres là, tu vas retrouver, ce sont les Américains, c'est la Jamaïque. Là, ils existent. Aux Jeux Olympiques là, et championnats mondiaux d'athlétisme, c'est Jamaïque. Mais quand on vous dit équipe nationale de football Jamaïque, là tu te perds un peu dans les idées. Vraiment. Donc, quand tu sais pas où les situer, parce que ça faisait tellement longtemps. Même Mason Green, vous savez, le petit qui joue à Manchester United et puis qui est allé à City. Le petit ailier là qui était virevoltant. Les Congolais? Non, il est d'origine jamaïcaine. Il a joué pour la sélection. Aujourd'hui, il est même sans club, j'ai oublié. Ah putain, j'ai oublié. Excusez-moi. Ça va venir. Après, vous avez comme Sturridge. Sturridge, il est d'origine jamaïcaine. Et l'autre gars aussi qui joue à Manchester United. Vous retrouvez dans la sélection anglaise au moins 3-4 joueurs qui sont d'origine jamaïcaine. Et ça va très très vite sur le terrain parce que niveau athlétique, c'est du haut de gamme. La Jamaïque, niveau athlétique, là. Sterling, voilà. Sterling qui est maintenant à Feyenoord. Et qui a eu du mal à revenir parce qu'il était sans club. Mais les Congolais ne connaissent que Bob Marley. Les Congolais connaissent que Bob Marley. Et donc, mais franchement, cette sélection jamaïcaine, c'est pas pour spoiler un peu les Congolais, mais franchement, je peux vous dire que il y a de quoi, avoir peur, à ne pas trop être dans l'assurance. Et c'est ça que j'ai dit. Il faudrait pas que tout le monde, même dans la sensibilisation, qu'on puisse placer la charrue avant le bœuf. Et donc, il faudrait qu'on soit très clair dans les idées, que le ministère du Sport qui fait cette campagne-là pour qu'on aille à la Coupe du Monde, qu'ils aient des mots justes. Parce qu'après, il ne faudrait pas que tout s'effondre comme un château de cartes. Il ne faudrait pas qu'on se dise, là, on va forcément aller à la Coupe du Monde. Non, il faut qu'on aille pour se dire, on a une chance d'aller à la Coupe du Monde. Voilà. Et c'est pas, la Jamaïque en face, ça va vraiment bosser dur. Et il ne faudrait pas qu'on arrive là-bas, qu'on se dise, non, la RDC est favori. Et d'ailleurs, il faut qu'on arrête. Et même à nos confrères journalistes, il faut qu'on arrête de se dire qu'on est favori dans ce match-là. Il faut qu'on arrête de se dire ça. C'est l'autre débat aussi. C'est l'autre débat aussi parce que c'est sur papier ou sur base de quoi? On présente une équipe de la RDC comme si elle va tout gagner. Non, c'est parce que
première, mais il y a 2 faits ou 3. On est tellement sûr de la sélection, on sait qu'elle monte en puissance avec des très bons résultats contre le Nigeria et le Cameroun. Ça, c'est pas mal. Et c'est pas mal, c'est très bien. Deuxièmement, c'est parce que, voilà, donc c'est notre responsabilité en fait, c'est la presse, à la presse de présenter en fait l'adversaire de la République démocratique du Congo, comme je le disais tout à l'heure. Avec ses forces, bien sûr. Je dis que certainement les Congolais connaissent beaucoup plus Bob Marley, parce que quand on parle de la Jamaïque, on voit et puis après le nom, l'appellation Reggae Boys. On connaît un peu, on s'est dit, ça vient de là. Non, alors que quand on parle de l'Angleterre, on dit, voilà, ça c'est la nation, le pays du foot, le Brésil, le pays du foot. Alors que, comme le disait Jean-Tis tout à l'heure, eh bien, il faudra être sûr qu'on va cravacher, qu'on va aller sur un morceau très dur. Et donc, il faut comprendre qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc, prenez rendez-vous déjà les 31 mars au coup de 23h. Notez sur vos agendas ces matchs importants pour la République démocratique du Congo. On va souffler en courte transition. On revient pour la campagne africaine. En Afrique, au niveau de la Confédération africaine de football, le week-end a été dominé par les quarts de finale allées de compétition africaine. On va rester à Lubumbashi. Vous verrez à ces images certainement Maniema Union de Kindu ou de Lubumbashi ou de RDC, si vous voulez, a battu cette formation de l'USM Alger par la note des 2 buts contre 1 avec Pitro Ipa qui marquait en premier sur penalty. Il a été imité. D'abord, il y a eu cette égalisation de visiteurs. Et puis, le capitaine Exosia, c'est lui qui va corser l'addition en deuxième période et permettre à son équipe carrément de l'emporter. 2 buts contre 1. C'est la victoire, quand même, historique, importante pour un club comme Maniema Union, sur papier face à l'USM Alger, régulier des compétitions africaines. Mais écoutez, Michel, on va pas faire la fine bouche. On parle quand même d'une équipe, premièrement, qui joue pour sa toute première fois en étape des quarts de finale, d'une compétition continentale. Donc, hier, il y avait une soirée de première. Donc, c'est un premier match. C'est historique. Et puis, une première victoire. Une première victoire aussi. Donc, c'est également historique. Et aussi une première victoire contre le finaliste de la Ligue des Champions, contre le TP Mazembe en 2015. Donc, on a joué face à une équipe, face à un cadre. Donc, c'est pas rien, en fait. Et c'est d'abord une victoire. C'était important. Je crois que à l'heure actuelle, si Maniema Union n'avait pas gagné ce match, je crois qu'on se préparerait autrement avec Jean-Tis pour mener ces analyses. Mais après, on se dit que il fallait, dans un premier temps, quand on sait qu'on joue un match à domicile et qu'on a un autre à négocier en déplacement, il faudra à tout prix gagner. Peu importe, mais il faut d'abord gagner parce que le reste, ça sera justement aller encore à l'extérieur pour donner le meilleur. Mais nous sommes déjà, en tant que Congolais, j'ai aimé la présentation, Maniema Union, des Kindu, des Lubumbashi, de la République démocratique du Congo. Qui joue un peu partout. C'est très beau ça. Tu as joué à Kindu, tu joues à Kinshasa. On a un très représentant valable de la République. Voilà, on va dire ça comme ça. On est content de la victoire, c'est le plus important. Maintenant, il faut travailler. Jean-Tis, vous avez également suivi les 90 minutes et même les temps additionnels de ces matchs, les scénarios y compris. Et comment d'abord vous avez vécu à ces moments? J'ai vécu ce moment parce que c'était un moment historique avec une statistique qui est sortie de ce match-là après la défaite de l'USM Alger. Et ça, peut-être personne ne l'a vu venir et personne ne l'a vu passer. Vous savez qu'il n'y a aucun club du Maghreb n'a déjà réussi à s'imposer au stade TP Mazembe. Vraiment? Aucun club. Aucun club depuis que ce stade a été construit, personne du Maghreb n'est venu gagner à Lubumbashi. Et le meilleur résultat, ça a été parfois des matchs nuls. Et hier, après ce match-là, quand j'ai visité cette statistique-là, et quand je regardais comment Maniema jouait, je me suis dit, bon, ok, ils vont quand même laisser cette statistique intacte. Parce que c'était aussi ça la peur. Que ce stade qui rêvait d'un côté historique, un peu mythique, que Maniema gâche un peu ça. C'est un plaidoyer pour qu'on ramène également l'équipe nationale. Et après, non, ce serait pas mal quand même. C'est la RDC, non? Et après quand même, je me suis dit, bon, ok, le match il commence et Maniema qui se comporte très bien.
et Maniema qui garde en fait l'avantage à la mi-temps 1-0. Bien sûr. Et tout de suite après, il y a un truc aussi dans la tête qui me revient, qui me dit ce stade finalement il est chanceux quand même pour tout le monde, pour les clubs congolais. Parce que si Maniema gagne aujourd'hui, même si ils vont être éliminés au match retour, ce qui veut dire tous les clubs congolais qui étaient en compétition africaine interclub n'ont perdu aucun match ici. C'est ça que je me suis dit. J'ai dit, il est quand même chanceux ce stade-là. Parce que le Popo y a joué. Les Wydad Casablanca. Le Popo y a joué et le plus mauvais résultat que le Popo a eu ici à Lubumbashi dans ce stade-là, c'était un match nul. Bien sûr. D'accord ? C'était des matchs nuls. Et puis le reste des défaites, ils les ont eu à l'extérieur. Maniema, c'est la même chose. Ils ont joué tous les matchs qu'ils ont joués ici et ils ont gagné. Et ça, pour moi, c'était quand même un signal très fort. Je me suis dit, bon, ok, après tout, quand vous parlez de la congolité tout à l'heure là, on est des Congolais et après tout, il y a quelque chose qui est en train de porter chance. Maintenant, il faut savoir naviguer là-dessus. Parce que hier, après les fortes pluies qui sont abattues, je vais dire la forte pluie qui s'est abattue à Lubumbashi, c'est que, bon, dans le déluge, Maniema a failli prendre le Titanic en pleine gueule, en pleine tranche, parce que ils ont eu une très très bonne occasion avec le numéro 7 qui a touché les poteaux. Le poteau. À ce moment-là, donc, Maniema s'est fait peur, on dirait. Ils étaient en état de grâce aussi, Maniema, parce que ce match-là pouvait basculer dès lors qu'il y a eu les fortes pluies. Et la petite explication, c'est que pendant 30 minutes, le stade a résisté à la pluie. Parce qu'on a joué quand même une grande partie de la deuxième période sous la pluie. Et il restait quoi? Il restait 5 minutes et après les 5 minutes-là, le terrain est devenu impraticable. Quand les ballons ne pouvaient plus bondir. On a rajouté les temps additionnels. Et on ne pouvait quand même pas renvoyer tout le monde et revenir demain. C'était à l'arbitre maintenant et décider d'évaluer. C'était à l'arbitre et les quatrième arbitres d'évaluer parce que pour moi, les 8 minutes qu'ils ont donné des temps additionnels, c'était énorme. Pour moi, 4 minutes auraient suffi. C'est par rapport à des arrêts de jeu qu'il y a eu dans les matchs. Avec les matchs. Oui, par rapport à les arrêts de jeu, mais l'arbitre et le commissaire au match, ainsi que le quatrième arbitre, sont en droit de protéger le spectacle. Ok. Et protéger le spectacle, c'est quoi? C'est que quand vous remarquez, il y a des arbitres, par exemple, ils remarquent, ils ont déjà joué 90 minutes, ils remarquent que s'ils rajoutent beaucoup trop de minutes, peut-être l'attention dans les tribunes, la sécurité du match ne va pas être assurée. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne peu de minutes pour permettre à ce que le match touche à sa fin. Je pense que dans la gestion aussi du temps, par rapport à monsieur l'arbitre lors de cette rencontre-là, je ne l'ai pas trouvé très logique. Mais par après, pour revenir au match, je pense qu'on est un peu chauvin sur ce plateau. Je dois dire qu'on est quand même tous contents, d'accord? Tous contents d'avoir vu Maniema gagner. C'est un club congolais, justement. Non, franchement, c'est la victoire. Retrouver un club de la RDC. De surcroît qui joue à Lubumbashi et qui se qualifie pour les quarts de finale, ce serait bien de les voir en demi-finale. Justement. D'accord. Parce que on aime tellement le foot, nous, que se priver, parce que là, on avait droit à Mazembe, on nous donne droit au moins, à la limite, chaque année, c'est phase de groupe. À la limite, si c'est très dur, si on sait que, c'est dur, là, Mazembe est vraiment dans le dur. Phase de groupe. Limite, vous avez vos 3 matchs de phase de groupe à la maison. Justement. Mais sinon, si ils sont bien, les Corbeaux, ils sont vraiment bien. C'est la finale. Vous avez droit à quart de finale, demi-finale. Et ça, c'est garanti de tous les ans. Et c'est pas David qui va me contredire. Franchement, avec Mazembe, c'est garanti de tous les ans. Maintenant, vous avez Maniema qui commence à le faire. Et Mazembe n'est pas là. Le Popo qui est arrivé en phase de groupe. Maniema qui continue. Ça serait pas mal de les voir en demi-finale. Bien évidemment. Ça serait pas mal. Et pour moi, il n'y a rien qui va les empêcher d'aller en demi-finale. Et déjà, quand tu regardes le match d'hier, en termes de contenu, ce que Maniema propose sur le terrain, avec leur système à 4-2-3-1, jeu en transition rapide, on sollicite les ailiers et sur le côté où ils sont très forts. Parce que quand je vois, moi, il y a aussi un coup de cœur sur ce match-là, le petit numéro 20 là. Ce qu'il arrive à faire, il a fait l'amour. Non mais franchement, il a fait l'amour aux défenseurs de USM Alger. Il a passé tout le temps à leur. Mais d'ailleurs, il les a fait l'amour. Franchement, il les a fait l'amour tout le match. D'ailleurs, en parlant de Mboma, moi je crois que Mboma, je l'ai trouvé moins bon sur ce match. Plutôt que face S'il a été les précédents matchs.
le précédent match était contre Nairobi. Ouais. Nairobi, c'était lui pratiquement l'homme du match parce que c'est lui qui fait des passes complètement. C'est lui qui fait des passes décisives. Mais pour compléter David, mais si hier le Mboma que j'ai vu, il était moins bon, ça veut dire que ce gars-là, c'est classe africain, c'est classe continentale. C'est une valeur sûre. Je crois que c'est classe continentale. C'est un garçon qui, dans sa prise de balle, tu as l'impression qu'il va rien faire avec. Mais après, ce qui va te sortir comme accéléré, surtout, moi, je le préfère. Ouais. Franchement, quand il met le coup de rein, quand il met le ballon devant, le coup de rein là. Ouais. Oh là 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 là. Vous avez affaire. C'est difficile de suivre. On va prendre d'abord le coach de Maniema Union, Papi Kimoto. Lui également a été interviewé après les matchs. L'essentiel pour lui aura été fait et il ne va pas se lasser. Il va chercher la qualification dimanche prochain en Algérie. Je suis content, on a gagné 2-1. J'aurais aimé que ça soit même 1-0. Que cela ne tienne, ça fait partie du football. C'est le résultat qu'on a obtenu ce soir, cet après-midi, disons. Et voilà, on va prendre le temps calmement d'analyser les matchs, qu'est-ce qui n'a pas été, consolider nos forces, préparer au mieux les matchs retour en Algérie. On va prendre le temps d'analyser les matchs calmement. Je les ai avertis en première période, mais ils n'ont pas écouté. Bon, ce sont des jeunes gens, il faut. Des fois, les images corrigent mieux que les mots. Voilà. Moi, je ne les en veux pas. On va peut-être. On n'a pas traversé phase de défensivement, mais bon, il y a eu quand même beaucoup d'espace dans le dos. Ils savaient qu'ils partaient à contre et tout ça. Bon. On n'a pas été beaucoup plus intelligent défensivement sur le repositionnement. C'est ça qui fait qu'ils ont revenu à un partout, mais on a eu quand même des ressources à aller chercher un deuxième but. Et la pluie s'est invitée. Tu t'es gâché à 10-15 dernières minutes, je pense. Et voilà. On l'assume. Je sais qu'on a un but d'écart. Avant le coup d'envoi du match prochain, on est qualifié. Donc à nous de faire le job là. Oui, il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes. On pouvait mener 2-0 en première période. On est parti avec un but où il y avait un but presque. Il y a des regrets, mais il y a aussi des matières à être content parce qu'on avait dominé en première période, on avait le ballon, on s'est créé beaucoup d'opportunités, même des occasions. Et si on sait le faire en match retour, donc il y aura moyen. Donc moi je suis optimiste, je suis vraiment optimiste. On va aller là-bas avec la ferme intention de se qualifier là-bas. Et ils ont marqué ici, pourquoi pas nous là? En plus on a des attaquants très rapides, très intelligents. Ils vont jouer différemment là-bas chez eux. Ils ne vont pas nous entendre. Et ça je le sais, ils vont attaquer, ils vont presser. Donc dans leur dos, il y aura moyen. Donc il y a moyen. Donc moi je reste vraiment optimiste. Malgré les occasions loupées en première période. Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Tout ce que nous on sait, ce que tu as dit là est vrai. Et maintenant, on va calmement analyser ça et prendre les décisions qui s'imposent en interne. Et la note à l'arrivée entre Maniema Union et l'USM Alger, 2 buts ont été marqués sur penalty, un but marqué sur coup franc. Qui a des CFA quand même. Mais tous les 3 buts, on va dire, c'est sur des coups de pied arrêtés. Parce que les équipes de la Mindiaï encaissent, ça c'est pas pour descendre le coach Lamine. Ouais. Mais assez souvent, c'est sur des bases arrêtées. Sur les coups de pied arrêtés. Mazembe, sur la saison dernière, ça a été souvent sur les coups de pied arrêtés. Et on le voit avec l'USM Alger, des fois ils prennent des buts sur coups de pied arrêtés. Et je pense que même le but, le deuxième là, pour moi il était évitable. Parce qu'ils sont tellement mal alignés que le joueur il vient de derrière. Et le ballon. Mais après, Gentil, pour Lamine, on peut dire que c'est plutôt acceptable dans la mesure où c'est quelqu'un qui est dans ses premières semaines. Donc c'est encore quelqu'un qui a un chantier devant lui, quoi. Donc on sait déjà qu'on l'a. Je crois pas qu'on va le laisser pour un chantier. Mais parce qu'il a trouvé une équipe en difficulté. Parce que c'est une équipe en difficulté. Il est obligé de remonter. Il va falloir la remorquer. Il faudra la remettre sur les rails. Non, je dis pas que je suis contre. D'accord. Je vais juste dire que les mêmes projets sportifs que l'on a au Maghreb, c'est souvent très différent quand on est en Afrique centrale. Peut-être aussi une petite différence avec l'Afrique subsaharienne. Mais au Maghreb, c'est que tu peux être
tu viens avec la tête de premier de la classe, partout tu as été, mais quand tu arrives là-bas et que tu réussis pas. Ben Chira vient de signer avec... c'est quoi cette équipe-là avec Hassania Agadir, et pourtant ce qu'il avait réussi avec le CRB... mais c'était énorme. Tu vas au MC Alger, ok. Tu prends Mokoena. Mokoena, il va signer avec Al Ittihad, ok. Il va signer avec Al Ittihad, mais ils ont récupéré Mokoena avec tout ce qu'il a donné à cette équipe de MC Alger. Vous savez, j'étais toujours un peu mécontent de ce qu'il faisait, ok. L'USMA, c'est l'un des clubs populaires en Algérie. En Algérie, Et il y a énormément de pression. Sur l'équipe. Demandez à Christian Braconi qui a rejoint l'Espérance de Tunis. Tu étais à Lupopo. Lupopo, tu pouvais parfois l'ouvrir grandement et dire certaines choses, dire ah ok, je m'en tape, je me barre. Okay. Mais depuis qu'il a rejoint l'Espérance de Tunis, Christian Braconi, c'est que chaque fois il était à 2 doigts de se faire virer. Et même là, je ne sais même pas si c'est lui qui était sur le banc de ce match contre Al Ahly. Mais là qu'on va se mettre d'accord, Jean-Tis. Donc je vais dire. Au Maghreb, on ne te fait pas venir pour un chantier. Ok, on te fait venir pour des résultats. Justement. Et la situation, et Lamine a été présenté, vous étiez en contact avec des journalistes algériens, posez-leur la question. Et il a été présenté comme l'homme des situations difficiles. Bien sûr. Du côté de l'USMA. Et ils l'ont fait venir. Et je voulais vous dire, ils l'ont fait venir parce que le coach qui était en place, okay, l'équipe était dans la moitié du tableau au classement, et donc au championnat. Et comme l'équipe n'arrivait pas à joindre les deux bouts au championnat, on l'a chassé, on fait venir Lamine avec l'objectif d'abord de qualifier l'équipe qui soit africaine la saison prochaine, okay, et ensuite, il y a aussi les résultats africains. Lui-même a dit il est sur 3 fonds. 3 tableaux. Et on lui demande tout de suite des résultats. Et on lui fait signer un contrat de 6 mois, parce que son contrat arrive à terme. Arrivé à terme au mois de juin. Et si au mois de juin, il n'y a pas de résultats espérés, je pense pas qu'on est d'accord. On est d'accord, Jean-Tis. On sait qu'au niveau de Maghreb, il y a une telle exigence que l'on ne retrouve pas en Afrique centrale ou comme en Afrique australe. Ça, c'est clair. Mais après, c'est aussi de bon augure de nous rappeler quand même que quand il était au TP, c'était pratiquement dans la même situation que les TP encaissaient de buts. Mais ici, c'est aussi important de rappeler que voilà, quelqu'un qui vient de prendre une équipe moins d'un mois, on sait que c'est aussi l'homme des situations compliquées. Mais après, il faudra toujours un temps d'adaptation, un temps où il devra mettre ses cartes en jeu pour voir finalement le résultat venir. Mais je me dis, pour l'instant, il peut toujours apporter quelque chose dans la mesure où il a encore un match à jouer à la maison, sans oublier déjà que cette équipe de l'ISMA, lui-même, Jean-Tis l'a reconnu, c'est que n'eût été la pluie, je crois que la deuxième mi-temps allait peut-être basculer parce qu'on a vu combien les Algériens ils ont mis la pression et ont bousculé cette équipe de Magny-Maillon. Donc c'est vrai, il y a des leçons à tirer sur ces buts pris, sur les balles arrêtées. Bien sûr. C'est très important parce que il y a une faute dans la surface et il y a également une autre faute en dehors de la surface. Bon, celle dans la surface, c'est un penalty, mais l'autre, c'est un coup franc, c'est différent. Mais après, il faudra travailler. Il y a de la taille en défense centrale. On a quand même des joueurs qui ont une bonne taille et donc c'est à lui maintenant de revoir ça avec les vidéos pour voir comment il faudra disposer les joueurs. Et après, ce sont des erreurs qui peuvent aussi arriver. Donc, un joueur qu'on oublie complètement dans le dos de la défense et qui surgit et qui marque. Donc, je crois qu'il y a encore un chantier, des choses sur lesquelles il va travailler pour remettre cette équipe sur les rails. Mais bon, il va travailler. Je souhaite qu'il travaille dans le championnat, pas contre Magny-Maillon, parce que nous voulons voir encore Magny-Maillon. Et justement, on va écouter également Lamine Ndiaye. On vous le propose, il le disait avant ces matchs, il pensait qu'il a encore ses chances et les 90 minutes qu'il va disputer à Lubumbashi, il voudrait bien qu'à l'issue de ces minutes-là, que les chances lui reviennent avant l'acte de suivre-le. Déçu forcément, parce que je pense que même si on est mené 1-0, on n'a pas concédé tellement d'occasions. Et c'est vrai, quand tu as... C'est pas des excuses qu'on cherche, mais sa chaleur au départ, ça gênait un tout petit peu mes joueurs, mais néanmoins, on s'est quand même créé quelques petites occasions. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'on est revenu, on est bien revenu dans le match même.
Et malheureusement, il y a la pluie. Juste après avoir concédé ce deuxième but, la pluie qui est venue gâter le reste du match parce qu'après c'était injouable. Parce que normalement, si c'est en temps normal, ce match-là, il ne va même pas au bout. Parce que quand le ballon ne roule plus, tu ne peux pas faire jouer des gens. Tu mets l'intégrité physique des joueurs en danger. Mais ceci dit, on est en Afrique et malheureusement, ça c'est un problème qu'on voit. Après, il ne faut pas qu'ils viennent pleurer ici, dire que l'arbitre ceci, l'arbitre cela, parce que tout le monde a vu. Hein, et c'est regrettable. C'est regrettable. Mais bon, je pense qu'on a fait ce qu'on a pu. Hein, avec l'état du terrain, c'était très compliqué parce qu'on ne pouvait plus vraiment jouer au foot. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on est bien revenu dans ce match-là. Et je crois que si le terrain était resté normal, on se serait créé encore pas mal d'occasions. Mais c'est comme ça. Voilà, nos chances de qualification restent intactes. Un petit but à 0, on est qualifié, mais il faudra le mettre, ce but. Et il faudra sortir ce gros match, en tout cas, pour le retour. Non, je pense que c'est surtout aux supporters. Ils ont une courte mémoire. Ils ont vraiment une courte mémoire. Cette équipe-là nous a empêchés de jouer l'Afrique, mais ils ne se rappellent même plus. Mais bon, on est comme on est, on ne peut pas les changer. Moi, c'est toujours un plaisir de venir ici. Vous savez, j'ai tellement connu des choses ici. Et je souhaite à tous les entraîneurs de connaître ce que j'ai, moi, vécu, ce que j'ai connu dans cette équipe. Il se trouve que la vie, demain tu es ici, après-demain tu es là. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ça n'enlève à rien ce que j'ai fait ici, ou ce que je ferai, ou j'ai des amis ici à Lubumbashi. Donc, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Il faut s'adapter vite. C'est jamais facile de prendre une équipe en cours, mais je pense que et les joueurs et les dirigeants, tout le monde, vraiment l'accueil était fantastique et tout le monde fait tout pour que je m'intègre le mieux possible. Et je pense qu'on est en train de faire le travail. Bon, aujourd'hui on a perdu. Quand on voit les circonstances, c'est regrettable. C'est regrettable parce que je ne pense pas qu'on mérite de perdre ce match-là. Mais bon, c'est le foot. La vie continue. Je pense qu'on méritait plus qu'une défaite dans ce match-là, quand on voit le contenu, quand on voit la manière dont on a repris la deuxième mi-temps. Parce qu'on est venu avec d'autres arguments et je pense qu'on les aurait mis plus en difficulté si le terrain était resté. Mais bon, avec des si, vous savez, on peut faire beaucoup de choses. Mais regretter, non, c'est passé, mais il faudra s'en souvenir du scénario, de tout ce qui s'est passé autour. Hein, je ne veux pas faire des critiques sur les uns, sur les autres. Tout le monde a vu, de toute façon, les gens ne sont pas fous. Et à nous de préparer maintenant, comme il se doit, le match retour pour essayer de se qualifier, tout simplement. Ah, voilà, les discours de vérité de Lamine Ndiaye qui passait à Lubumbashi avec sa formation algérienne. Petite projection pour déjà les matchs retour qui arrivent. Les chances vivants. Non, mais ils sont toujours vivants. Parce que Maniema déjà non, Maniema a certes gagné 2-1, mais il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Ça va être l'enfer pour Maniema au match retour. Ça, c'est garanti. Ça va être l'enfer compliqué. J'irai cracher. Ça va être l'enfer pour Maniema au match retour. Parce que j'ai déjà été en Algérie. J'ai déjà vécu les ambiances en Algérie. Le Popo y a été. Et moi, j'avais prévenu que le Popo, en allant en Algérie, tu sais, il y a des terrains, parce que là, c'est chaud bouillant. Et même à une période, on se disait, Lubumbashi, que ce soit Kibasa ou Kamalondo, c'était devenu comme ça. C'est que les supporters, ils savaient les équipes qui venaient, les équipes qui venaient, il faut savoir, il faut dire une chose. Les équipes qui savaient que on va voyager à Lubumbashi, c'était clair que pour eux, ils venaient perdre. Parce qu'ils ne pouvaient pas se dire, bon, si on sort de là, mais au résultat, ça va être match nul. Mais ce qui est sûr, c'est que gagner là, c'est comme demander à Jésus de rentrer, de rentrer sur terre tout de suite. Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, aller gagner là-bas, ça va être difficile. Et je peux vous dire que si Maniema gagne là-bas, ça,
c'est un miracle. Ça serait un miracle. C'est un miracle tel que décrit dans la Bible. Je dis pas miracle. Et David, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Mais c'est pas impossible. Ça va dans envoyer. Non, je vais vous dire. Que ce soit possible ou pas possible en football, moi je vais vous dire une chose. Ça va tellement envoyer du bruit. Ce match-là. Ça va tellement envoyer. D'abord, pourquoi? Pour deux choses. Le coach Lamine l'a dit, le penalty. Maniema a marqué le premier but sur penalty. Je ne dis pas que c'était un penalty qui n'en était pas un, mais je dis tout simplement que là-bas, là, ils vont se dire ils nous ont marqué sur penalty. Nous aussi, il faut qu'on marque le premier but exactement sur penalty. Et deuxième chose, c'est qu'ils disent ils auraient pu gagner le match si le terrain il n'était pas comme ça. D'accord. Et rien que ces deux raisons-là, que ce soit des raisons qui tiennent la route ou pas, pour eux, c'est une raison pour qu'ils enterrent Maniema en Algérie. Et je peux vous dire qu'ils vont venir avec toutes les armes. Pour carrément des armes conventionnelles et non conventionnelles. Et ça n'a rien à voir avec les... Non, mais je vais vous dire, avec le 22 acteurs sur le terrain. Je vais vous dire que ça va se jouer sur tous les plans. Maintenant, c'est à Maniema, aujourd'hui, de prouver, parce que en allant au Maroc, ils ont fait quand même un match qui était honnête, mais c'est maintenant à eux de prouver qu'ils ont leur place à la table des grands. Parce que ça, c'est le quotidien des grands clubs. David, comment vous trouvez Maniema? Parce que pour une opinion, Maniema, il sait voyager. Depuis un temps, il a prouvé. Mais aussi, les scores pour les uns, c'est aussi piège. Parce qu'avec 1-0 seulement en Algérie, Maniema quitte la compétition. J'aurais aimé que Maniema marque le but d'avant la pause. Ok. L'occasion de Lamboka. De Lamboka qui est passé à côté. Le travail de Mboma, puis... qui n'a pas été conclu, malheureusement. Pour Lamboka, malheureusement, j'aurais aimé. Mais après, je ne crache pas sur la victoire. Une victoire reste une victoire. Une victoire, certainement. Mais là, je ne suis pas d'accord, c'est qu'on voudrait... Je suis d'accord de parler de l'environnement, de l'ambiance du stade de l'USM. Je suis parfaitement d'accord avec Jean-Tis. Bien sûr. Mais qu'on ne parle pas de miracle, parce que le sport, c'est autre chose. Bien sûr. C'est vraiment autre chose. L'ambiance, on est d'accord là-dessus que ça ne va pas être facile pour l'équipe de Maniema Union. Mais après, j'ai interrogé Exosia Mwanda, le capitaine, ainsi que l'entraîneur, Papi Kimoto, là-dessus. Je lui ai dit, mais là-bas, il y a de la fumée, la fumée rose, la fumée verte. Et il me dit, mais tiens, toi, tu as peur, moi je n'ai pas peur. Je vais préparer mon équipe en fonction de l'environnement. Et ça, c'est déjà un point positif, c'est déjà un point capital. Donc, et Papi Kimoto, pour ceux qui connaissent Papi Kimoto, c'est un guerrier, c'est un combattant. Et je crois qu'il va devoir transmettre cela dans l'équipe pour que l'équipe essaye tant soit peu de reproduire. Et on sait exactement que voyager en Afrique du Nord, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Que l'on s'appelle V-Club, que l'on s'appelle Aigle, que l'on s'appelle je ne sais pas quelle autre équipe, que l'on s'appelle même AS FAR, ou non, plutôt Auto, tout ce que vous voulez. Quand on va au Maghreb et qu'on y sort, Indem ou je ne sais pas comment, il faut être fort. Et c'est ça qu'il faut demander à l'équipe de Maniema Union, être fort, aller au-delà de ses efforts, aller au-delà de ses moyens, puiser dans le rein pour essayer d'avoir un résultat. Et personnellement, pour moi, ce que je note ici, c'est que la particularité des clubs du Maghreb, vous les avez, pas forcément comme le TP Mazembe qui est construit à l'anglaise, c'est-à-dire un stade qui est avec un public qui est proche des joueurs, de l'aire de jeu. C'est différent au Maghreb. Il y a une piste d'athlétisme qui fait en sorte d'ailleurs que les joueurs soient très loin, mais l'ambiance... mais je peux vous dire que vous n'allez pas la voir cette piste. Non, c'est ça. Vous aurez l'impression qu'elle n'existe pas. Vous avez l'impression qu'elle n'existe pas. C'est justement des choses qui fascinent en fait quand on regarde la manière de vivre et de célébrer le foot dans l'Afrique du Nord. Et je crois que l'entraîneur va devoir travailler. C'est un aspect très important. Au-delà des répétitions générales que Papi Kimoto va demander à son équipe, il y a également ça comme première répétition à respecter et à suivre à la lettre. Et dimanche prochain, ça va chauffer. Oui, vous félicitez rapidement, Jean-Tis. Je crois qu'il a raison. C'est que le match là, l'USM va essayer de garder le ballon, de l'exploiter, de le faire circuler très, très rapidement et de mettre tout de suite la pression sur Maniema. Et je pense pour moi que les 15 premières minutes vont décider de l'issue parce qu'ils vont être crispés. D'accord ? Ils vont tomber dans la crispation parce que s'ils ne marquent pas dans le premier quart d'heure,
la tension va essayer un tout petit peu de baisser, de descendre. Et c'est là que Maniema peut être très dangereux. Parce qu'une équipe qui n'arrive pas à voir ce que... Parce que dans un coin de la tête, ils se disent... Bon, Maniema, c'est pas Mazembe, hein. Maniema, c'est pas l'Espérance. Maniema, c'est pas Al-Ali. Donc, ils ont un coup à jouer. Et c'est à ce moment-là que Maniema peut être dangereux parce que s'ils arrivent à avoir un bloc compact derrière, qui laisse pas beaucoup d'espace, un mur déjà, jaune. Il y a eu des défenseurs centraux qui étaient blessés. Possiblement, ils peuvent être récupérés. Je pense que pour moi, la défense de Maniema va être celle-là qui peut décider de l'issue de cette partie. Après, sur les côtés, on connaît la qualité de cette équipe. Hein. Bien sûr. Elle est plus à présenter. On a parlé, comment il s'appelle déjà, Mboma. Son autre nom, c'est quoi Jancy Mboma. On a présenté des garçons comme ça. C'est que sur les transitions rapides, ils sont très bons. Ils savent bien le faire. Bien sûr. Et laisser venir cette équipe. Avoir un bloc compact, pas très bas, pas très haut, mais qui est dans le juste milieu. Parce que de toute façon, Kimoto, il a toujours ces deux joueurs qui font l'essuie-glace au milieu de terrain. Qui se placent justement devant la défense. Ce sont des agences tout risque, pas des agences, des agents tout risque. C'est-à-dire, ils vont amoindrir certains risques s'ils veulent sortir devant et s'ils veulent monter. D'accord ? Mais ce bloc-là, avec le premier rideau, qui va être très très important, parce qu'il doit rester en place. Après, les deux garçons-là qui sont sur le côté là, quand on leur met le ballon devant, il y a des choses à faire. Pour moi, voilà, l'USM Alger, c'est pas encore fini. Ils peuvent encore se qualifier parce que les scénarios, c'est quoi? C'est que 0-0, Maniema passe. 1-0, ils sont éliminés. L'USM Alger passe. Et un but partout, Maniema passe. 2-1 pour l'USM Alger passe. Plutôt, ils vont à la séance des tirs au but. Donc voilà, il y a beaucoup de scénarios comme ça qui sont envisageables, mais ils doivent voilà, faire le point carrément sur le match aller. Prendre des bonnes leçons, David l'a dit, et se projeter finalement sur ce match. Et les matchs retour est prévu déjà dimanche 22 mars prochain au coup de 21h de l'Est des RDC. L'USM Alger recevra le Congolais de Maniema Union. Voici les autres résultats. Regardez d'abord ces images de l'AS Auto de Doyo qui était en face du Zamalek un partout. Là aussi c'est un match où pour moi l'AS Auto de Doyo, c'est un peu le même scénario que Maniema, mais finalement Maniema gagne. Parce qu'il y avait 1-0. Ils ont l'occasion de marquer un deuxième but, ils ne la mettent pas. Et j'ai regardé le match, les Chevaliers Blancs qui vont avoir leur meilleure occasion de la première période. Et il y a cette frappe-là plutôt de la deuxième période, il y a cette frappe-là qui finit au fond de filet. Et il y a Safi du Maroc également, qui partage le point de nul avec l'autre club du Maroc, le WAC, un partout. Al-Masri d'Égypte était également, donc en quart de finale aller, il y a eu une seule victoire. Sur les 4 rencontres seulement, Al-Masri, Serbé-Luzdad, c'était pas un match facile aussi pour Jean-Jacques Dalla parce que le match algérien, c'est lui qui était au sifflet. C'était pas un match évident pour lui parce que Al-Masri a quand même connaît une saison qui est une saison réussie, mais maintenant ils sont moins bien en championnat, bien sûr, parce qu'il y a les playoffs qui arrivent aussi. Ils jouent contre le Serbé-Luzdad. Le Serbé-Luzdad, la rivalité entre les Algériens et les Égyptiens, on connaît cette rivalité-là. C'est même plus qu'en Tunisien et Égyptien. Et c'était un match avec beaucoup de pression. Et je pense que Jean-Jacques Dalla, il a fait quand même, il a fait un match correct. Mais on a pris le meilleur, c'est le meilleur arbitre. C'est le meilleur arbitre. C'est le meilleur. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu un but partout. Et en dehors de ça, en dehors de la Coupe de la Confédération, ça joue également en Ligue des Champions. Rapidement, le résultat. Berkane était opposé à Al-Hilal en Durman, Soudan, un partout. L'Espérance des Tunis a battu depuis, je pense, au-delà d'une décennie. Ça arrive finalement la victoire face au National du Caire, 1-0. Phare des Rabat contre un nul d'un partout par les Égyptiens de Pyramide Football Club, mais un peu tôt ou en début du week-end, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, que vous voyez sur ces images, battaient les Maliens du stade par 3 buts sans appel. Un petit mot sur Sundowns, c'est que
Pour moi, ils ont bon, Miguel Cardoso qui avait du mal, franchement, quand il est arrivé, à avoir une équipe qui était capable d'être efficace à la fois, parce que ils ont fait quand même venir des joueurs qui sont très très bons, hein, franchement. Hein. Quand tu vois comme Nuno Mendes qui est arrivé, et Nuno Santos, qu'est-ce que je dis? Nuno Santos qui est arrivé, et puis après, ils avaient besoin d'un joueur qui était capable de finir, parce que Reiners n'est plus titulaire depuis un moment. Il avait pris la place de Peter Chalulile qui court un peu dans tous les sens. Mais franchement, Léon, l'Équatorien là, c'est tout ce qui s'est fait de mieux en termes d'attaquant de pointe. Hein. Dans cette compétition. Le gars, il arrive, ils l'ont payé quelque chose de quoi, plus d'1 million. Il arrive, est-ce qu'il est en train de donner aux Sud-Africains? C'est le genre de joueurs qu'on aimerait voir dans certaines équipes. Cette mentalité-là, des garçons qui peuvent arriver, quand ils arrivent, il sait pourquoi il a signé dans cette équipe de Sundowns et il te met 2 buts presque dans tous les matchs, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions. Et derrière, tu as des garçons comme... Même, je l'ai cité, Nuno Santos, le capitaine, il ne joue même pas, Temba Zwane. Il y a l'effectif avec énormément de qualité. Et le stade malien n'a existé que pendant 25 minutes dans ce match-là. Après, en deuxième période, c'est les Moudaou qui ont fait la différence, Léon qui a marqué. Et voilà, c'était un peu regrettable. Je m'attendais à un plus de révolte de la part des Maliens qui ont fait une bonne phase de groupe. Non, mais le problème, c'est que vous présentez brillamment l'équipe des Sundowns et vous attendez quoi de Stade Malien? C'est ça le problème. Carrément. Bon, franchement, franchement, en termes, franchement, en termes de révolte, j'étais un peu déçu. Hein. J'ai regardé le match à mon téléphone parce que j'étais à un endroit où il y avait beaucoup de bruit. J'ai regardé le match à mon téléphone. Franchement, j'étais un peu déçu des Maliens. Et justement, on mettra fin à cette phare de compétitions africaines. On va souffler légèrement en transition. On revient pour les championnats congolais. Et regardez cette photo qui arrive. Nous démarrons ces chapitres par les football clubs féminins Mazembe. C'est Lamia Boumedi, autrefois patronne du staff technique, qui est, on s'excuse d'ailleurs parce qu'on l'a eu en duplex, mais vous l'aurez dans nos prochaines éditions, confirmé. Désormais, elle ne fait plus partie du groupe, du staff technique des Mazembe. Elle a été nommée depuis ce week-end à la tête de la sélection A de la Jordanie. Elle a une mission de battre carrément une équipe, de rénover le championnat d'âme du côté de la Jordanie. C'est la mission que le prince Moulay Ali lui a confiée selon ses propres mots. Et donc, vous savez, quand j'ai vu la nouvelle, vous savez ce qui se passe en Jordanie actuellement? Et on a fait un fonds d'investissement, comme ils l'ont fait en Arabie Saoudite. Donc, on a fait un fonds d'investissement pour aider en fait le club de Jordanie d'avoir des très bons niveaux. Et il y a un projet qui est mis en place et ça va partir aussi de la sélection liée au niveau des clubs. Ils vont doper, ils vont faire le dopage financier dans le football jordanien. On dit jordanien. Dans le football jordanien. Et ça, moi j'ai eu des échos déjà ce matin. Et quand j'ai vu la nouvelle, alors j'ai fait le raccordement et je me suis dit, ah ouais, la Jordanie, ils ont envie de remonter vraiment, carrément. Voilà, d'avoir leur mot à dire dans le football mondial. Et c'est une destination qui m'a aussi surpris parce que je m'attendais à ce qu'elle soit nommée à la tête de la sélection marocaine. Parce que le Maroc a quand avec même tout ce qu'elle a fait, elle a fait ses preuves. Ils ont quand même tout fait pour vendre l'image de Lamia. Elle a fait un travail qui était pas si mal avec Mazembe. Il est resté quoi, 3 ans avec 3 ans avec Mazembe, il est arrivé depuis 2022. Et elle a joué la Ligue des Champions. Elle a gagné remporté une phase. En 2024. Et puis après, là, elle était quoi? Elle était en quart ou demi-finale? La saison dernière, elle a été éliminée en demi-finale. Donc voilà. Et c'est comme je disais tout à l'heure. La marque Mazembe a porté beaucoup d'entraîneurs et des joueurs. Et parfois, Mazembe a toujours peut-être aussi mal remercié. C'est que même chez les hommes, il y a des entraîneurs qui sont arrivés
Ils n'avaient jamais rien gagné dans leur carrière. Et quand ils arrivent à Mazembe, ils gagnent tout. Ils gagnent des trophées. Ils deviennent des entraîneurs à 50 000 $ la saison. Ouais. Et c'est très différent. C'était différent, par exemple, le seul coach que j'ai vu qui est arrivé dans la famille Mazembe et qui avait son propre hype, c'était Carteron. Patrice Carteron, parce qu'il qui était venait sélectionneur des Aigles du Mali. Du Mali. Ouais. Même lui, il n'avait jamais rien gagné en Afrique. Ouais. Et son premier titre en tant que coach sur le continent, c'est le Mazembe qui lui a permis de l'avoir. Parce qu'il gagne la Ligue des Champions avec Mazembe. Il arrive d'abord la Super Coupe. Il est juste arrivé en quart, je ne sais pas, au demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations avec le Mali. Mais après, il était en phase de groupe. Il a gagné la Ligue des Champions et je pense même qu'il a été vainqueur de la Super Coupe d'Afrique avec Mazembe. Et c'est le même cas avec Lamia. Lamia, quand elle arrive ici, qui connaissait Lamia? Personne. Mais aujourd'hui, elle repart avec un très bon contrat juteux du côté de la Jordanie. Et tout ça après avoir fait une très très bonne impression avec la structure mise en place par Mazembe pour vendre son club, sa version féminine du football. Et voilà. Mais donc il n'y a rien. Ce qui est intéressant, on ne blâme pas, mais franchement, voilà, j'espère qu'elle va avoir un bon parcours aussi en Jordanie. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que il va falloir trouver un très bon remplaçant. Du côté des Mazembe. Bien sûr, c'est ça qui importe pour moi. Il y a Balthazar qui il y a quand même, jusque-là, Balthazar, il n'est pas encore confirmé. Hein. Je l'espère parce que... Il assure les affaires courantes. Je l'espère parce qu'on a présenté Lamia comme quelqu'un qui est venu, qui n'avait rien gagné, qui repart avec des galons. Mais après... C'est la vérité. C'est la vérité. J'ai pas menti. Mais quand on parle des sacres et aussi de cette progression positive du tout-puissant Mazembe Englebert, allez, on lui doit, n'est-ce pas? On lui doit. On dit que c'est Lamia qui a travaillé. C'est clair. Qui a bâti une équipe. Pour moi, c'est aussi important, n'est-ce pas, à cette équipe du TP Mazembe de savoir faire une suite, n'est-ce pas, par rapport au choix. Voilà, tout le respect et toute mon admiration pour Balthazar Kungila, qui n'est pas un arriviste, c'est quelqu'un qui est connu dans la famille Mazembe. Mais personnellement, pour moi, je souhaite que le TP continue, n'est-ce pas, les mêmes moyens qui sont mis pour voir cette branche féminine aller de l'avant. Il va falloir encore trouver cette pièce rare qui va permettre à l'équipe d'aller un peu plus loin. Pour moi, c'est que là où Lamia a arrêté le bouchon, il va falloir que le suivant vienne pousser encore le bouchon bien plus loin. C'est ça qui est plus important. Est-ce que David, si je posais une question, est-ce que vous pensez, 3 ans, il a été à Mazembe, avec à la clé un sac continental, est-ce que l'objectif a été atteint pour Lamia Boumedi? Non, mais je crois personnellement que cet objectif a été atteint. Et dans le sens où peut-être que je ne maîtrise pas la cuisine interne, mais la même Lamia elle était proche à réaliser un doublé avec le TP Mazembe. Carrément, la saison dernière, bien sûr, ça aurait été encore magistral de sa part avec l'équipe du TP Mazembe. Ça, c'est quelque chose. Et même, je me rappelle... Il a été même confié à la direction technique de l'équipe nationale des RDC. Exact, c'est quelque chose. Et moi, personnellement, je suis très admiratif vis-à-vis de la technicienne. C'est des choses intéressantes. Mais pour moi, je suis dans la régularité. C'est très important parce que quand on parle de la régularité, on a vu que du côté des hommes, cette régularité, à un certain moment, elle a payé. Elle a permis à l'équipe, comme Jean-Tisse le disait, c'est au moins tous les ans, demi-finale, finale, et puis un sacre, quelque chose comme ça. Donc on a aussi besoin de voir l'année prochaine, l'année qui va suivre, l'équipe du tout-puissant Mazembe Englebert, en parlant de la branche féminine, aller encore un peu plus loin, parce qu'on a réussi à faire cette transition, c'est-à-dire on a accepté le départ de Lamia et on a encore un technicien ou une technicienne qui permet à l'équipe de tout-puissant Mazembe Englebert d'aller un peu plus loin. Et on va finir ce magazine par de la Ligue nationale de football, les championnats de la République démocratique du Congo. En semaine, la commission de gestion a frappé fort. Il y a eu des sanctions qui sont tombées. Ceci a fait suite à ces désagréments, ces soucis qui s'étaient invités lors du derby à Lubumbashi entre le football club Santelol Lupopo, reçu par les tout-puissants Mazembe Englebert au stade de la Kamalondo. Ce sont les images que vous êtes en train de voir. Et à l'issue, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a eu comme incident, il y a des sanctions qui découlent de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, notamment les 3 prochains matchs des 2 clubs séjourneront en dehors de Lubumbashi.
Et donc, les deux clubs ont choisi les stades Kikoula à Délicassi pour accueillir, pour recevoir leurs 3 prochains matchs. C'est la première sentence. Mais il y a également d'autres amendes, notamment le paiement de $15 000 par club. Et pour le Football Club Santé-Loire Lupopo, il faudra réparer tout ce qu'il y a eu comme préjudice. Ça a été énuméré par l'organisateur. Mais les gardiens, Marc Diouf également a été sanctionné. Il doit payer $200 d'amende correctionnelle pour pratique fétichiste selon les rapports des officiels. Et donc voilà les quelques sentences. Et donc je pense, parce qu'il y a eu d'incidents, les 3 clubs de Lubumbashi, les 2 clubs de Lubumbashi, j'allais dire, les 2 géants vont devoir recevoir en dehors de Lubumbashi. C'est une sanction pour prouver finalement les fauteurs de troubles. Vous pensez non, écoutez, ça sera une façon de le corriger? Écoutez, Michel, personnellement, moi, je vois les choses autrement. Autrement. Vous en faites pas. Ouais. Autrement. Okay. Vraiment autrement, ça va vous surprendre. Okay. Personnellement, je ne sais même pas pourquoi. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il y a dans le stade. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quelle est la raison. Okay. Je ne sais pas quelle est l'explication. Voyez-vous? Ouais. Moi, je suis un ancien footballeur. Bien sûr. Je ne connais pas un seul entraîneur à l'entraînement qui demande à un joueur de venir avec, dans sa gibecière, des histoires qui n'ont rien à voir avec le football. Avec le foot. Ouais. Donc, c'est un vrai n'importe quoi qui est encouragé dans les stades, voyez-vous. On vient au stade pour regarder les joueurs performer. Ouais. Voir ce qu'ils ont répété aux entraînements. Bien sûr. Nous le répéter et nous produire un spectacle. Un spectacle. En 2-3 mots, c'est ça que c'est ce pourquoi nous nous déplaçons pour aller dans les stades. C'est ce pourquoi nous payons. Ouais. Nous ne payons pas les billets pour aller regarder qui va performer dans tel ou tel domaine. C'est regrettable, personnellement. Ouais. Je pensais que ces pratiques ou ces violences s'étaient arrêtées à Kinshasa. Ouais. Malheureusement, on en a vu à Kinshasa. On revoit partout. Encore à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kalebi. C'est regrettable. Ouais. Et je pense personnellement, pour moi, il va falloir que l'on prenne des textes qui vont aller avec la réalité de terrain. Pourquoi n'est pas, par exemple, sanctionner une équipe qui violente ou, je sais pas, qui casse? Pourquoi n'est pas la sanctionner sévèrement? Par exemple, si c'est possible, si cela peut être injecté dans le texte. Par exemple, une radiation ou, je sais pas, une relégation. Quelque chose qui peut nous aider à avancer. Ce qui nous manque au Congo, c'est des décisions parfois impopulaires, mais qui permettent à la fois à un domaine donné d'avancer. Puisqu'on parle du foot, c'est important qu'on ait des dispositions. Moi qui vous parle, j'ai vu des violences dans le stade des Martyrs, avec un micro en train de commenter. Vous vous dites, mais là, comment je vais faire? Parce que déjà, il n'y a même pas de box pour commentateurs. Vous posez la question, comment vous allez faire pour sortir du stade? C'est désolant pour notre image, pour l'image du football, pour le Congolais, pour le Congo, pour les dirigeants. C'est vraiment désolant. Moi, j'attends des sanctions un peu plus coriaces, plus sévères, qui peuvent, par exemple, nous amener même à une relégation. On peut t'appeler grand club, comme vous l'avez dit, géant, tout ce que vous voulez. Mais si, par exemple, vous êtes relégué, vous jouez même la 2e division, je ne pense pas qu'il puisse y avoir violence en 2e division. Vous mettre en ordre ici. Donc moi, je plaide pour un peu plus de sanctions dans la manière de gérer le football. Et les championnats lui-même s'est poursuivi en week-end avec différents résultats dans les 2 groupes. D'abord, on va commencer par ces images du stade de jeunes de Katoka, où le football club Santé-Loire Lupopo a été accroché face à la formation de Tshisekedi Kassalou. Un partout, c'est la note à l'arrivée. Toujours dans ce groupe, on y reste avec l'Union sportive Tchinkunku, surpris sur la même pelouse du stade des jeunes de Katoka par la montée de cette formation, les cercles sportifs Manika 0-2, c'est la note finale. Mais au niveau du Tanganyika, au stade de Joseph Kabila de Kalemi, Tanganyika a battu la JS Bazano par 2-1. Dans l'autre groupe, au stade Père Raphaël de la Kétuile, d'Eldering Club Motema Pembe a pris les devants sur l'Athletic Club Rangers. La note est de 3-1. Rapidement, voici les classements, comment ça se présente. Les TP Mazembe occupent
toujours la tête du classement. On va rester d'abord en groupe A avec 58 points pour 25 matchs disputés. Il est suivi du Football Club Santelloa Lupopo, 46 points, 21 matchs. L'AS Simba est positionné à la 3e position, 44 points, 25 matchs disputés. Les cercles sportifs Don Bosco, qui jouait d'ailleurs son match ce lundi face à Blessing. On vous donnera les résultats très prochainement. 39 points. Avant, bien sûr, le départ du match face à Blessing. 22 matchs. Et Manika, derrière, qui est en train de bousculer légèrement les CS Don Bosco. 38 points pour 25 matchs. Voilà les top 5 du championnat du championnat de la foot en groupe A, où on reste momentanément. Et le TP Mazembe en info, il prend déjà la direction de Kananga. C'est mardi pour affronter l'équipe des Malolés. Et vous aurez les autres rendez-vous. C'est même par là qu'on va aussi s'équitter. Merci beaucoup, Gentis. Merci, Michel, pour votre participation. Merci beaucoup, Michel, à vous. Et merci également à tous ceux qui nous ont regardés. C'est toujours un plaisir d'avoir David sur le plateau. Ça faisait très longtemps qu'on s'était retrouvés. La dernière fois, je me rappelle, je ne sais pas, ça remonte à 7 ans. À 7 ans. On était à l'époque à Malaika et partageait le même studio, le même plateau, et c'est un plaisir de te retrouver et de discuter, de partager un fragment de sport avec vous. David, merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Michel, merci également à Gentis. Et merci à Mwambaye. Victor Mwambaye, on l'appelle aussi Zombo les soirs. Et ça ne sera pas la dernière. Merci à nos équipes en régie, Victor Mwambaye et même Jules Ndala. Merci à vous, très chers amis du sport. Restez en compagnie de nos programmes. On vous retrouve lundi prochain. Au revoir.